Bienvenue à tous pour votre tirage spécial amour pour cette année 2024. On va regarder pour vous une carte par mois, voir ce qui va se passer dans votre vie sentimentale. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Amis Balance, vous commencez l'année avec l'énergie du roi de rose ici et ce que je ressens, c'est votre désir d'aller vers des choses excitantes et nouvelles, comme une envie d'aventure, de changement et d'aller saisir votre chance de sortir d'un quotidien insatisfaisant. Il y a même une énergie d'urgence, l'urgence de vivre pleinement, des décisions rapides, l'énergie du feu, donc Bélier, Lion ou Sagittaire, qui pourrait vous inspirer, voire peut-être même, en un sens, vous intimider. Quelque chose se réveille ou s'éveille en vous et vous amène, de par le caractère visionnaire du roi de rose, à reconsidérer votre vision pour l'avenir ou vos relations avec plus de passion. En février, vous avez l'énergie de la 6 de rose ici et c'est excellent puisqu'elle vous parle de victoire, de boost d'ego, de reconnaissance et d'accomplissement. On peut y voir alors une forme de victoire personnelle, de revanche ou d'accomplissement qui vous permettra de développer une perception beaucoup plus valorisante de vous-même. Quelque chose atteint son apogée et vous connaîtrez un moment de triomphe professionnel ou personnel, mais attention, ambivalence, à ne pas vous reposer sur vos lauriers, car la vie même est faite de challenges à relever, d'apprentissage à intégrer pour évoluer vers la meilleure version de vous-même et de votre vie. En mars, vous avez la très belle énergie de la 10 d'anneau ici et vous ressentirez un sentiment profond de stabilité, de sécurité, d'abondance, entouré de vos proches, des gens que vous aimez, de votre famille, ouvrant votre vie à un potentiel futur, voire à plus, oui, de stabilité dans vos relations et d'abondance matérielle et financière dans votre vie. Je vois le soutien d'une personne en particulier, un événement familial, un héritage pour certains d'entre vous, mais surtout le fait de pouvoir bâtir ou rebâtir vos fondations de façon plus stable, abondante et sécurisée. En avril, vous avez l'énergie que moi j'adore, puisque c'est celle de la 3 de rose ici, et vous vous préparez à mi-balance à embrasser une nouvelle destination, un voyage, un nouveau projet de vie solo ou à deux, euh, une prochaine étape dans vos relations, de nouvelles rencontres si vous êtes célibataire. Votre esprit s'ouvre sur l'extérieur, sur tous les possibles, avec un sens de curiosité et d'expansion de votre univers. Pour certains, c'est peut-être que vous allez partir à l'étranger, partir rejoindre quelqu'un qui est à distance de vous, et pour d'autres, quelqu'un à distance de vous pourrait tout à fait vous rejoindre ou aussi se demander ce que vous devenez. Et je pense à quelqu'un du passé puisque vous avez dans cette 3 de bâton le dos tourné. En mai, vous avez l'énergie donc de la 8 ici qui est opening up, ce qui veut dire s'ouvrir à l'autre. Et cette carte représente initialement la force dans le tarot de Marseille. Il est possible que des sentiments sincères et forts se développent entre vous et quelqu'un ou se renforcent dans le temps. On s'ouvre l'un à l'autre de façon puissante malgré nos insécurités. Je vois pour certains une communication qui ouvre des possibilités et on vous dit de lâcher l'ego et le besoin de contrôler vos émotions. Ouvrez-vous, accueillez tout simplement ce que vous ressentez sans chercher à contrôler le résultat. En juin, vous avez le roi de miroir ici et je sens beaucoup de réflexion ou l'énergie en particulier d'une personne réfléchie. On ne veut pas ici faire n'importe quoi, n'importe comment, avec n'importe qui. On veut faire les choses bien, particulièrement si nous avons des responsabilités professionnelles ou familiales. On me parle aussi du cadre, de cadrer les choses, car oui, c'est bien cela. On ne veut pas faire n'importe quoi. Et j'entends le mot bouleversement, donc vous ne vous attendez pas à ce qui se passe ici sur ces 3 mois, et c'est peut-être précipité. Alors vous intellectualisez les choses, ou c'est l'énergie de la personne concernée. Vous voulez être sûr que cette personne sera de confiance et fiable avant de vous lancer. En juillet, vous avez l'énergie de la reine de rose qui va marquer le début d'une aventure ou d'un cycle d'expérience qui vous éloignera de vos routines, de vos habitudes, pour vous diriger vers des zones inexplorées
et un sens de nouveauté dans votre vie, peut-être même en termes de découverte de soi ou de votre sexualité. Vous êtes ici séduit ou séduite par quelqu'un ou par une aventure, par une idée, un projet, et je sens que vous allez vous laisser porter par cette expérience en quête d'une forme d'épanouissement ou d'ambition en particulier. En août, vous avez l'as de miroir et c'est encore une énergie ici de victoire, de triomphe et de vérité. Mais je sens davantage l'idée d'un nouveau départ victorieux pour vous. Vous gagnez en clarté ou peut-être découvrez-vous ce mois-ci une information qui vous permet une prise de conscience ou plus de clarté dans une situation ou dans une relation en particulier. Vous allez voir certaines choses différemment, avec un sentiment de vérité, d'alignement et de potentiel de succès ou de réussite ici. Affrontez les choses, amis Balance. Ne craignez pas la vérité, car cette nouvelle clarté est là pour vous aider et non contre vous. Laissez tomber l'ancien, car l'univers vous apporte bien mieux pour votre vie et peut-être est-ce précisément ce que vous allez réaliser ici. En septembre, vous avez la très belle énergie de la 9 de rose ici. Pourquoi une très belle énergie? Parce que pour moi, la vie, c'est pas que le positif. Et dans le négatif, il y a du positif. En ce sens que on ne peut pas penser de façon binaire. C'est bon, c'est mauvais. Non, tout est bon en réalité. La vie veut toujours le meilleur pour nous. Et parfois, on a besoin de challenge pour développer des compétences, des connaissances, la confiance en soi. Ne pas craindre les challenges, mais se dire « Ah, quelle opportunité d'évolution est-ce que je suis amenée à ou est-ce qu'on m'offre ici ?» Voyez? Donc pour moi, les challenges, c'est positif en ce sens que ça me permet de devenir encore meilleur, ça me permet de développer davantage et plus en profondeur et plus solidement ma confiance, ma certitude que quoi qu'il arrive, la vie veut toujours le meilleur pour moi. Et ici, je sens qu'il est temps pour vous de laisser tomber vos barrières, de sortir d'une forme de tour d'ivoire émotionnel, de vos mécanismes de défense qui créent une séparation entre vous et les autres due à votre passé ou à votre éducation. Ne vous privez pas de la véritable intimité en vous montrant vulnérable. Baissez votre garde pour danser à nouveau avec la vie et vous connecter en profondeur et en vérité avec les autres ou avec une personne en particulier. On me parle aussi ici d'une personne difficile à cerner, alors peut-être est-ce vous qui tentez de lui faire baisser sa garde. En octobre, vous avez l'énergie de The Contestant, ce qui signifie le candidat ou la candidate, et cette carte ici est représentée par l'énergie du fou, du mât dans le tarot de Marseille. Vous pourriez littéralement candidater pour un nouvel emploi, un nouveau logement, un nouveau projet artistique, quelque chose de différent, voire même d'audacieux. Mais c'est lié à une opportunité qui pourrait se présenter à vous. Il est temps d'être spontané et d'embrasser l'inconnu. C'est aussi un sens profond de liberté ou de libération émotionnelle vis-à-vis du passé. Vous allez vous sentir plus confiant ou confiante et plus léger ou légère, très certainement. Vous allez embarquer dans une nouvelle aventure et ce qui se produit ici, en tout cas, à mi-balance, ne l'est pas sans raison. Donc foncez à mi-balance. Vraiment. En novembre, vous avez l'énergie de la 4 de miroir et vous avez très certainement besoin de repos, de vous reposer, de vous relaxer après tous ces événements et l'intensité des émotions qui y sont associées. Vous êtes exactement là où vous êtes censé être et vous pouvez toujours vous tourner vers la respiration, la méditation, un temps pour soi, pour vous sécuriser de l'intérieur. Mais c'est peut-être aussi l'envie de cocooner, de prendre particulièrement soin de vous, de votre intérieur, des vôtres, des gens que vous aimez. Vous avez besoin de tranquillité, d'apaisement, de prendre le temps d'apprécier l'instant présent, tout simplement. En décembre, vous terminez l'année avec la très très belle énergie du paradis, qui est l'équivalent du soleil dans le tarot. Et je vois un réchauffement en profondeur dans les relations, plus de clarté, d'amour et de bonheur, plus de fun, d'optimisme et un sens de renouveau, voire pour certains une naissance, une réconciliation, une nouvelle rencontre miraculeuse dans votre vie. Vous allez en tout cas ici, à mi-balance, vous sentir pleinement vivant, confiant ou confiante et ce sens profond d'émerveillement face aux événements heureux
miraculeux et surprenant que vous réserve cette fin d'année. Tout est bien qui finit bien, et si c'était encore mieux que ce que l'on pouvait espérer. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.